L'étang de Sils occupait le point le plus profond de la dépression de la Selva. Ce paysage a une origine géologique bien définie. L'affaissement du socle granitique le long des lignes de faille a créé un bassin sans sortie naturelle capable de retenir l'eau. Au fil du temps, les éruptions basaltiques des environs ont encore davantage resserré cet espace entre le massif du Montseny et la chaîne prélittorale. Le bassin se remplissait des eaux provenant de Santa Coloma, Caldas, Massanet et Vidreiras, donnant naissance à un grand étang permanent. Bien que nous ne puissions pas dater avec précision l'arrivée des premiers habitants sur l'actuel territoire municipal de Sils, il faut remonter au Paléolithique inférieur, à la première période de la pierre taillée. Dès le 7e siècle avant notre ère, les communautés de l'âge du fer cultivaient déjà des céréales sur les collines voisines et profitaient des ressources offertes par un paysage de zones humides et de forêts. Durant la période ibérique, entre les 4e et 1er siècles avant Jésus-Christ, le territoire de Sils a consolidé une économie agricole fondée sur la production céréalière. Le stockage dans des silos reflétait une gestion des surplus et une organisation sociale plus complexe. Au Moyen Âge, durant les 12e et 13e siècles, plusieurs mâts apparaissent et l'église Santa Maria est construite. En 1247, la première tentative d'assèchement est lancée à la suite d'un accord entre le vicomte de Cabrera et l'évêque de Gérone. Les terres asséchées représentaient environ 1400 vassanes, 306 hectares actuels, mais en 1322, une inondation submergea une grande partie de ces terres et, au cours des 40 années suivantes, l'étang retrouva sa taille d'origine. Tout au long de son histoire, les étangs de Sils ont connu d'autres tentatives d'assèchement afin de gagner des terres agricoles et, surtout, de réduire les effets néfastes de l'insalubrité des eaux stagnantes. Au XVIe siècle, le nouveau propriétaire de la vicomté de Cabrera, Francesc Ier de Moncada y de Cardona, ordonna l'abattage massif des bois autour de l'étang, ce qui provoqua l'obstruction, par des troncs et des branches, d'un grand canal qui recueillait une partie des eaux. Cela entraîna une nouvelle inondation de l'étang. Il atteignit jusqu'à 5 km de longueur et dépassa même lac de Bagnoles, atteignant ainsi sa capacité maximale. De nombreux habitants tombèrent malades et moururent à cause de cette situation. Au XVIIIe siècle, l'expansion agricole relança les efforts d'assèchement, mais le contrôle effectif de l'eau ne fut pleinement consolidé qu'au XIXe siècle. C'est au XIXe siècle, avec la déviation de la rivière Santa Coloma et la construction du canal, que l'assèchement définitif fut achevé vers 1856. Cela permit l'arrivée du chemin de fer à Sils, accompagné d'un développement extraordinaire du village. Au XXe siècle, une fois les problèmes chroniques d'inondation surmontés et grâce à une nouvelle sensibilité écologique, certaines zones humides et de petits étangs ont été restaurées dans le bassin de l'ancien lac, aujourd'hui protégé. Aujourd'hui, ce paysage conserve les traces d'une relation continue entre le milieu naturel et les communautés humaines qui l'ont habité et transformé.